Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Ça, c'est le Nucleus Nano, le tout petit follow focus de chez Tilta. Il te permet de faire la mise au point sans fil. Si tu travailles en solo ou tu travailles avec un stabilisateur comme le Crane ou le Ronin S, il est fait pour toi. Il fonctionne bien avec les objectifs photo et les objectifs ciné de type Meike, Rokinon ou Samyang. Dans le sac, on retrouve la télécommande, le moteur, le chargeur de batterie, la base plate, la tige, les piles rechargeables, les croix d'engrenage et les clés Allen. Sur la commande, on dispose de 5 boutons. Le bouton REC sert à allumer et éteindre la commande, mais aussi à lancer l'enregistrement et de stopper l'enregistrement. On a 2 boutons de sélection. On a le bouton Setup. On a un écran d'affichage. On a le bouton de calibration. Ensuite, on a un enclos pour la batterie. On a un port micro USB. Et sur le moteur, on retrouve un port micro USB. On a l'écran d'affichage et 2 boutons de sélection. Je vais vous montrer étape par étape comment monter le Nucleus Nano sur votre caméra. On commence par la base plate qui se monte sur la caméra. En deuxième, on insère la tige dans l'espace prévu sur la base plate. Troisième, on ajoute le moteur à la tige. On vérifie que les dents du moteur et celles de la bague s'emboîtent parfaitement. Ensuite, on branche le moteur sur une batterie externe via le câble micro USB. Il va s'allumer automatiquement. Maintenant, on va connecter le moteur à la télécommande. On allume la télécommande en appuyant le bouton REC. Ensuite, on va régler la fréquence du moteur sur 4 et celle de la télécommande sur 4. À partir du moment où ils ont la même fréquence, ils peuvent commencer à travailler ensemble. S'ils n'ont pas le même canal, il faudra appuyer 2 fois sur le bouton de sélection pour changer de canal jusqu'à avoir la même valeur. Ensuite, on appuie sur le bouton de calibration pour calibrer le moteur. Comme les objectifs cinéma ont une butée, le moteur va prendre ses repères en allant au point de départ et au point d'arrivée de la bague. Quand ça c'est fait, on peut commencer à travailler. Donc, imaginons que je veux faire une mise au point entre un point A et un point B sans dépasser cet intervalle. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais bouger ma mise au point jusqu'à mon point A. Donc, quand j'ai mon point A, j'appuie le bouton 7 une fois. Et donc, je vais bouger encore ma mise au point jusqu'à mon point B. Quand j'ai mon point B, j'appuie encore sur le bouton 7. Et donc là, j'ai mon point A et mon point B. Je pourrais faire ma mise au point entre ces 2 valeurs-là sans dépasser le point A et le point B. Pour revenir à la valeur par défaut, on appuie juste sur le bouton 7. Il va libérer le moteur. Donc le point A et le point B seront effacés. Pour l'objectif photo, on ajoute une croix d'engrenage pour permettre aux dents du moteur de bien s'emboîter. Et comme les objectifs photo n'ont pas de butée, on doit définir manuellement le point de début et le point d'arrivée. Donc on va caler notre première position qui sera la position de fin avant le signe de l'infini et on appuie sur le bouton 7 pour valider. Ensuite, pour notre position de départ, on va se caler sur 0,2. Ensuite, on appuie sur le bouton 7 et c'est OK. À partir de ce moment, on vient de définir notre course de mise au point pour l'objectif photo. Maintenant, je vais vous montrer les différents setups que j'ai avec le Nucleus Nano sur trépied, sur gimbal et à main levée. Je trouve l'ensemble très compact. On n'entend quasiment pas de bruit quand le moteur tourne. Il est très réactif et précis quand on fait la mise au point. Alors voilà. Aujourd'hui, je vous ai montré comment monter et connecter le Nucleus Nano. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Je vais y répondre. Laissez-moi un pouce bleu et abonnez-vous. Comme on le dit à Abidjan, seul le bara paye.